Chaud, ça passe. Bonsoir tout le monde. Biographie de Franz Victor Ferjul. Biographie de Franz Victor Ferjul. C'est le 21 juillet 1935 qu'est né M. Franz Victor Ferjul, de M. Arthur, son père, et Madame Lagier Irénée, sa mère. C'est l'aîné d'une famille de 4 enfants, son frère Dédicace et ses sœurs Alice et Josette. Il a très vite joué le rôle de père auprès de son frère et ses sœurs, mais également auprès de ses neveux et nièces avec amour et bienveillance. Très jeune, il a dû laisser l'école pour aider son père, marin-pêcheur, qui était malade. Pendant un certain temps, il cumula 2 activités professionnelles, celui de marin-pêcheur et celui de surveillant de l'îlet Petite-Martinique. À l'âge de 18 ans, il fut initié par son grand frère, Joseph, dit Papa Jo, à la pratique de la yole ronde lors de la fête patronale du Robert. Il travailla aussi comme marin-pêcheur dans les viviers de Cosmy, dirigés par son ami de longue date et de toujours, M. Georges Brival. Tous s'accordent à dire que Franz Ferjul était un marin-pêcheur hors pair et un patron de yole légendaire. Le 3 février 1958, il épousa l'élu de son cœur, Mademoiselle Lucter Céline Madeleine. Il était un époux travailleur et au grand cœur. De cette union naquirent 5 enfants: Serge, Jean-Charles, Wilbert, Franz et Philippe. Franz Ferjul savait aussi cultiver l'amitié. Comment oublier l'amitié, l'ami fidèle et généreux, ce patron de yole tant apprécié par l'ensemble de la flottille, un homme bienveillant et très fair-play, vainqueur de 2 tours de yole ronde de Martinique et plusieurs fois lauréat du meilleur sportif de l'année. Martinique. Par son éducation, il a toujours été un homme de prière, aimant Dieu depuis son plus jeune âge, ne partant jamais au travail sans faire sa prière. Le témoignage de son épouse, feu Madeleine Ferjul, femme craignant Dieu, le poussa à aller plus loin dans sa connaissance de Dieu. Il découvrit alors l'amour de Jésus, son pardon et la promesse de son prochain retour. Il accepta alors le message évangélique de la Bible, accepta le sabbat du 7e jour et se fit baptiser en 2012 à l'église adventiste de Galade. Malheureusement, en juin 2023, fatigué et souffrant, son état se dégrada rapidement. Après plusieurs jours d'hospitalisation au Marin, accompagné par ses fils, il retourna chez lui, où il rendit son dernier souffle. Quelques jours avant son décès, conscient que sa fin était proche, ses fils l'entourèrent et l'accompagnèrent par des cantiques et des psaumes d'espérance. Le vendredi 11 août 2023, à 15h, il rendit le souffle de vie à l'âge de 88 ans, avec le visage serein et apaisé. Il laisse le souvenir d'un homme très généreux, combatif, courageux et d'un père aimant jusqu'au dernier moment, persévérant dans la voie du Seigneur qu'il avait choisi de suivre jusqu'au bout, croyant qu'au retour de Jésus-Christ, tous les vrais croyants obtiendront la vie éternelle, une vie pleine et heureuse. À ses fils,
à ses petits-enfants et à tous les membres de sa famille, à ses proches, à ses amis, nous vous prions de trouver ici quelques mots de réconfort et notre soutien dans ces moments douloureux. Apocalypse 3, verset 11. « Je viens bientôt, dit Jésus. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Merci. Amen. Bonsoir à tous. Nous sommes arrivés à un petit moment un peu spécial et un moment de témoignage. J'inviterai donc Christiane Melchior, une voisine de Franz Ferjul, à me rejoindre ici et qui nous dira quelques mots de témoignage. Je parle au nom de mon frère, de mon père, excusez-moi. Mon frère, comme Monsieur Franz l'appelait, comme tu aimais l'appeler mon père. Ton premier équipage était de 5 garçons. En ce temps-là, les filles n'étaient pas admises sur l'aïeul, alors pas de filles dans ta fratrie. Tu as bravé le monde des vivants et le monde de l'aïeul. Tu as traversé les mers par de beaux et de mauvais temps. Par ta gentillesse, ta joie, ton amour, ton humilité et tes conseils de sagesse. Tu étais très apprécié de tous, des jeunes et moins jeunes. Tu as transmis la pagaie à ton élève et neveu de cœur, Melchior Jean-Charles, surnommé Bébé. Ta mission sur terre est terminée. Tu t'es embarqué sur la yole blanche à la voile blanche, soutenu par le vent de l'Esprit Saint pour ton dernier tour et championnat. Nous te disons merci, merci. Tu as rejoint l'équipage de la nouvelle yole où le journaliste Camille Alexandre et d'autres, les constructeurs et équipiers, Lison Marie-Madeleine, Émilien Jean-Pierre, Gilbert Jean-Marie, Monsieur Exili, Monsieur Lagier, Glany Romul, Désiré Lamont, Jean-Louis Constant et d'autres, sans oublier les sous-porteurs, sont heureux de t'accueillir à ta dernière demeure. Ton amoureuse et ton épouse, Madeleine, t'attend pour reprendre la route là où ça s'était arrêté, pour aller vers l'autre bord où la mer est calme et le vent apaisé. Bon voyage, mon frère. Tu es là, je parle au nom de mon père. Tu es la brise qui caresse nos visages. Chaque rafale de vent qui nous pousse vers l'avant. Sachons apprécier ton rappel à la vigilance sur le bras dressé et surtout la provenance du vent. Alors, ne soyons pas tristes, mes amis, mais plutôt reconnaissants pour ces 88 années passées avec nous. Sans oublier ce don précieux, l'héritage de l'aïeul, toutes mes condoléances à la famille. Signé Melchior Guy, surnommé Pérouse. Nous remercions Christiane qui se faisait l'interprète de son père, marin-pêcheur également, comme notre ami et frère, grand frère Franz Ferjul. Alors, j'aimerais inviter maintenant notre ami Félix Mérine à nous rejoindre pour également quelques paroles à l'adresse de la famille, lui qui a côtoyé de près M. Franz Ferjul. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est vrai, c'est un moment très triste, très douloureux pour tout le monde. Et c'est vrai, étant jeune,
je me disais tout le temps qu'on faisait de la bébéole, enfin des yoles de 3 mètres que M. Henri Mucré avait fait, 3 mètres, avec des caisses d'homorouille aussi, on faisait des petites yoles. Et je me disais toujours, je suis Franz-Pierre Jules. Et je me comparais toujours, je suis Franz-Pierre Jules. Et bon, étant élevé vraiment à 2 mètres de l'eau, au bord de mer, à côté de la gendarmerie rue du Robert, le garage des Yoles était là. C'est clair que j'ai été formé par mes oncles, Luc, Eugène, tout, mais après, c'est vrai, j'avais mon idole, Franz-Pierre Jules, c'est lui que je voyais. Quand je le voyais derrière une pagaie, c'était la folie. Je ne sais pas comment vous pouvez comprendre ça, c'est peut-être ça aujourd'hui je suis. Et franchement, quand cet homme tenait une pagaie, il avait tellement une aisance pour tenir une pagaie, pour vraiment faire monter une yole au vent. Je vous dis franchement, pour vivre ça, aujourd'hui j'ai la chair de poule parce que c'était vraiment un homme qui savait ce qu'il faisait. Mais vraiment, il était doué. Il était vraiment doué. Et je dis aujourd'hui, si on avait un gars, M. Ferjul, peut-être 30 ou 40 ans de moins, je pense qu'il a vraiment gagné, mais beaucoup de tours parce qu'il savait y faire. Et puis j'ai fait effectivement qu'une année et demie avec lui dans la Yole. Et je voulais rester plus longtemps, mais voilà, un homme, c'est son frère. Comme M. Georges Brival m'a dit un jour que s'il devait choisir sa famille, je pense que M. Roussel allait avec son frère. Et parce qu'après, quand je suis sorti avec lui, il m'a dit, bon écoute, j'avais 26 ans, jeune gars. M. Brival me dit, bon Félix, je te fais une yole. Vous vous rendez compte à 26 ans. Je ne sais pas si M. Franz lui a parlé ou pas, par rapport à mes compétences, mais bon, il a fait ce choix. Merci M. Georges Brival, par étant vivant, vous êtes là en plus. Merci, parce que sans vous, je ne serais pas ici. Je n'allais pas avoir toutes ces victoires, parce que c'est grâce à vous, vous avez couillé en moi, et merci encore. Mais pour ne pas être plus long, franchement, M. Franz-Pierre Jules, c'était mon idole, et je voulais toujours faire comme lui, toujours, et il m'a appris des trucs sur les nuages, je ne savais pas lire les nuages. Et quand on t'apprend ça, lire un nuage, quand tu vas sur l'eau, le gars te dit, mais non, va là, il y a un nuage qui arrive, tu vas prendre un vent. Moi, pour moi, je me disais que c'était de la sorcellerie, c'est pas possible. mais je vous dis qu'aujourd'hui, avec l'expérience, on a grandi, et c'est vrai, il savait lire la mer, il savait lire le vent, et c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que moi, je pense qu'il faut qu'effectivement que j'apprenne aux jeunes ce que j'ai vu en lui. Je vous remercie. Au revoir. Nous remercions Félix Mérine, qui est sans conteste un double héritier de Franz-Pierre Jules dans la Yole, et nous voulons le remercier pour cela. Alors nous voulons inviter celui qu'on a déjà cité plusieurs fois dans la biographie, et Félix vient de le faire, M. Georges Brival, qui est l'ami, le frère de notre frère, Franz-Pierre Jules. Et nous l'invitons à dire quelques mots. Il ne pouvait pas être autrement pour ce qu'il a été et ce qu'il est aujourd'hui. À mon ami Franz. Franz, ce n'est pas le hasard qui m'a permis de te rencontrer et de devenir ton ami. Je suis heureux d'avoir partagé avec toi de grands moments, mais j'ai aussi la tristesse d'avoir perdu aujourd'hui un confident. Un homme, un modèle de loyauté, un être extraordinaire qui a puisé dans sa grande sagesse ses relations avec son environnement naturel que sont la mer,
le vent, la pluie, les nuages. Tu as fondé ta philosophie de la vie. Merci, Franz, pour tout l'enseignement que tu m'as généreusement accordé. Tu as été pour les enfants, tes amis et moi, un être précieux. Et comme tout ce qui est précieux, c'est quelque chose de rare. Tous ceux qui t'ont aimé sont là aujourd'hui et ton départ laisse un grand vide dans notre cœur. Repose en paix, mon frère. Je m'en vais vous lire un mot de condoléance adressé par l'administration de la Fédération. Le président ne peut pas être ici, donc je le représente et je lis ce qui suit, venant des administrateurs de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Chère famille éplorée, la Fédération adventiste de la Martinique tient à vous présenter ses sincères condoléances pour la perte de Franz Vergel. Vous êtes dans nos prières en cette période difficile. Que Dieu vous accorde la paix et le soutien dont vous avez besoin pour traverser cette épreuve. Nous prions pour qu'il vous entoure de son amour et de sa paix. Que les précieux souvenirs de Franz Vergel vous apportent du réconfort et de l'apaisement. Vous n'êtes pas seul dans votre chagrin. Notre Église est là pour vous soutenir. En tant que membre de la même famille spirituelle, nous partageons votre peine, mais surtout l'espérance que celui qui vient bientôt nous a laissés. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 19. Que le texte de 2 Thessaloniciens 2, versets 16 et 17 vous soutienne en cet instant. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père, qui vous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alors que la tristesse ressurgira de temps en temps, souvenez-vous de la promesse du Seigneur, je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer à cheminer. Notre amour fraternel vous accompagne. Signé les administrateurs de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Bon courage à la famille. Famille, amis, bonsoir. Le chant qui va suivre nous encourage dans ces moments ô combien difficiles à garder les yeux fixés sur Dieu seul qui nous réconforte. Tourne la clé et ferme la porte derrière toi. Personne pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Parfois la vie semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister.
La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est bon. Encore des pleurs pour toi qui étais si fort ou si forte, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus à dire. Au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir t'abandonne en chemin, prends courage, il marche avec toi jusqu'à la maison. Car il sait que la vie est dure, dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure. Oh, la vie est dure. Mais Dieu J'inviterai Serge et Nicole à nous rejoindre. Et je vous inviterai également à ouvrir votre invitation, votre programme, et à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un psaume, le psaume 5, que nous allons lire ensemble avec Nicole. Nous l'invitons, Nicole, rapidement à venir par ici. Vous pourrez suivre sur votre programme le psaume 5. Alors, ce psaume, c'était le préféré de mon oncle. Et il le récitait tout le temps parce qu'il était très apaisé. Donc, je m'en vais vous le lire. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Éternel, abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche.
Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, permettez-moi, en tant que fils aîné de François Jules, de remercier la mairie de Robert au travers de son maire, M. Alfred Montieu, et ses différents services, et plus singulièrement le DGS, M. Henri Marius. Merci au maire du Robert d'avoir nommé une rue François Jules de son vivant. Nous souhaitons également remercier M. Georges Brival et son épouse pour l'amour et la confiance qu'ils nous ont donné, qu'ils ont donné à notre père et qui a rejailli vraiment sur notre famille. Et étant petit, je me souviens que dès qu'il y avait un problème, M. Brival était présent. Quand l'un de nous était malade, ma mère disait tout de suite « Appelez Georges ». Il ne disait pas Georges, mais « Appelez Georges ». Et tout de suite, il arrivait. Voilà. Je remercie aussi mes frères, M. Certain Albert et sa famille, qui ont aussi mis à l'honneur notre père en lui rendant un vibrant hommage qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Merci encore. Merci aussi aux différents amis qui sont venus le visiter, comme Fernand Jérômé, Edmond Jean-Marie, Louis Belvent qu'on appelle Biou. Et là aussi, il y avait des anecdotes, comme une fois j'étais là et j'ai entendu mon père répéter cette anecdote avec eux. C'était alors, maman est là, je dis à dresser qu'on a, manqué mes bazot. Voilà. Et bien d'autres encore. Voilà. Je remercie aussi les cousins. Il y a aussi Guy, frère Jules. Il y a aussi Boubou, Hippolyte, Edgar. Et les frères Jules de Pointe-Savane, la famille Oscar de Pointe-Clinche, Marguerite et tout. Et c'est vrai que je vais certainement oublier des personnes, mais sachez que nous sommes reconnaissants pour les visites que vous avez effectuées au domicile de notre père pour pouvoir l'encourager dans les moments difficiles. Nous remercions aussi David Cassildé et Yvon Reynaud pour leurs précieux conseils pour comprendre un peu la maladie de notre père, parce que ce n'était pas évident pour nous. Pour nous, il faisait exprès. Mais bon, quand il nous a expliqué vraiment ce qui se passait un peu dans sa tête, on a pu comprendre vraiment ces problèmes-là et nous avons pu les résoudre un peu mieux. Nous remercions aussi son infirmière Peggy François Orgrin et son équipe qui ont été vraiment très très professionnels. Encore merci. Et aussi à Leïla Francile pour son dévouement, sa gentillesse et son professionnalisme, surtout pour les 3 derniers jours de la vie de notre père, parce qu'il est rentré à la maison le mercredi et il est décédé le vendredi. Et vraiment, Leïla Francile l'a vraiment accompagné. Nous sommes très reconnaissants. Merci aussi à Félix Mérine, qui, je dirais, a offert ce dernier titre à notre père, peut-être en guise d'adieu, de revoir, parce que je pense qu'il pouvait quand même partir un peu avant, mais je pense qu'il a tenu bon, parce qu'on lui a quand même dit, malgré ses problèmes, on lui a quand même dit, parce qu'il entendait, hein, il ne pouvait pas parler, mais il entendait, on a pu lui dire quand même que papa, là c'est le tour des Yolons de la Martinique, et il y a Félix qui est là, qui, je pense, va faire un très bon résultat. Alors voilà, alors je pense qu'il a tenu bon pour cela. Encore Félix, merci. Alors merci aussi aux supporters pour votre fidélité pendant toutes ces années. Bon, c'est sûr que c'est certainement pas les mêmes supporters que Félix, parce que je pense que là, par rapport aux générations, hein,
Voilà, merci pour tout. Merci à la Fédération des Yoles Rondes, au travers de monsieur le président Alain Richard. Alors, j'ai une très grande reconnaissance, et mes frères et moi, pour la famille Mudet. Alors, la famille Mudet, nous sommes cousins germains, et en plus nous sommes voisins, mais vraiment nous sommes très proches, parce que cette famille, enfin mes cousins et cousines, ont su gérer les moments difficiles, des fois à notre place. Ils nous ont vraiment secondés quand ça n'allait pas. Et je remercie Samuel et sa femme qui sont en métropole, Patrice et Judith, Raphaël, Jojo, Dina, Nicole, Jacques, Monique. Et c'était toujours très émouvant quand il passait devant la véranda. Parce que mon père, il est très sensible au bonjour. Et si on passait, on ne disait pas bonjour, il pouvait faire la tête toute la journée. Alors on entendait « Hé, tonton France !» Oh, bon, des petits gestes comme cela. Et Dina qui disait « Bon, mais soit bonjour tonton France » ou « Bonjour monsieur Ferjul ». Voilà. Alors, je pense aux personnes. Voilà. Et puis, merci à vous tous, parents et amis qui êtes venus nous accompagner cet après-midi. Bon, c'est un moment très difficile pour nous, hein. Mais également à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube par le biais de vidéos POD 972. Enfin, je souhaite remercier aussi mes frères. Alors, Jean-Charles, Wilbert, Félo, Patrick, France et Philippe, qui, c'était pas toujours facile pour nous parce que nous avons dû aussi nous occuper de notre maman qui a été longtemps malade. Et après, c'était au tour de notre père de nous occuper de lui. Alors, je remercie mes frères vraiment pour cela, pour la patience que nous avons eue de pouvoir nous occuper de notre père. C'était pas, comme je le répète, toujours facile, mais nous avons pu le faire avec nos différents caractères. Voilà. Et pour moi, je dirais que c'est une bénédiction de pouvoir s'occuper de ses parents. Oui, parce que ça m'a permis, en m'occupant de mon père, de voir vraiment qui j'étais, de la patience. J'ai pu comprendre que je n'étais pas patient. J'ai pu comprendre que j'avais dans mon cœur un peu d'animosité, même un peu de rancune. Et en m'occupant de mon père, je pense que vraiment ça m'a aidé vraiment à comprendre ce que c'était le pardon et l'amour. Parce que il me l'a bien rendu aussi. Parce que c'est vrai qu'il ne nous a jamais pris sur ses genoux. Mais durant ces derniers jours, il a su nous dire qu'il nous aimait. Et c'est vrai que, un peu tard, mais quand même appréciable. Et je pense que nous l'avons tous apprécié, n'est-ce pas? Voilà. Et je tiens aussi à remercier Henriette Barras, qui, elle aussi, a été proche de la famille. Alors, elle s'est occupée aussi de notre mère, c'est l'auxiliaire de vie, et pendant très longtemps. Et aussi, à la disparition de notre mère, elle s'est occupée aussi de notre père. Et vraiment, elle est devenue, si je pourrais dire, un membre de la famille. Et on l'a toujours considéré un peu, comme notre sœur, et pour nos parents, comme leur fille. Voilà. Merci. J'ai un message pour vous aussi. Alors c'est de la part de sa nièce qui tenait vraiment à la saluer, de la part de Micheline Rowe, qui est en métropole. Elle dit une pensée de sa petite nièce Micheline. Tonton France, avec toi se referme mon encyclopédie sur l'histoire de l'Aïol et les techniques de pêche familiale. Ta gentillesse, ta façon de conter les histoires et tes sourires me manqueront. Tu resteras pour moi un tonton et un marin pêcheur vaillant, doté d'un grand cœur, comme tes frères Deka et Michaud. Tout comme eux, tu as enrichi ma vie et pour moi, comme tu disais, sa phrase fétiche, ça n'a pas de prix. Repose en paix, ton enfant. Alors là maintenant, je vais essayer de vous jouer avec toutes ces émotions, un petit morceau. C'est un chant qu'il aimait beaucoup,
Vous avez vu le nombre de morceaux, de chants qui existent dans le monde. Mais notre père, quand tu lui demandais qu'est-ce qu'il voulait chanter, eh bien, c'était ce seul morceau, il n'y avait pas d'autres morceaux. Alors je vais essayer d'interpréter ce morceau pour vous. demander à France, si France veut venir chanter avec nous. Nous avons
Cathy France de venir chanter avec nous. Je vous invite à vous tenir debout pour que nous puissions chanter ce chant préféré de Tonton France. Car voyez-vous, ça n'a pas de prix. Tous les intimes, vous connaissez cette petite expression. Ça n'a pas de prix. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous rasseoir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Eh bien oui, nous sommes très contents de pouvoir, cet après-midi, vivre ce dernier moment avec la famille, avec tous ceux qui nous sont chers, avec tous nos bien-aimés. Nous n'aurions pas dû chanter ce chant juste avant que je prenne la parole. C'est un peu compliqué parce que c'est cette chanson qui nous accompagnait tous les soirs. Et toutes les fois où je voulais chanter, effectivement, ce sont ces paroles. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Et ces paroles en disent très long sur ceux qui étaient notre Père avant sa mort. Cet après-midi, j'aimerais tout d'abord m'adresser à mes frères, à mes 5 frères, 6 frères, 7 frères, que je peux ajouter Philippe Lérider parmi ses frères, qui agit vraiment en frère durant ces dernières heures qui se sont écoulées. Je veux vous dire cet après-midi, prenons courage. Le Seigneur est bon et il demeure toujours bon. Eh bien, mes frères qui sont de notre mère et de notre père, rappelez-vous que nous sommes là parce qu'ils se sont aimés et c'est le fruit de leur amour qui nous a conduits à l'existence. Continuons à nous aimer pour continuer à vivre, parce que c'est l'amour qui nous a conduits là, et que nous puissions toujours rester unis comme nous le sommes. J'aimerais dire à vous qui êtes là cet après-midi, qui nous assistez, vous qui êtes venus pour encourager, soutenir la famille, à tous les coursiers, à tous les amis, aux collègues que j'ai vus dans l'Assemblée, aux frères et sœurs
de l'église du Marin, à des amis de longue date, à quelques représentants des institutions adventistes. Je vous remercie pour votre présence cet après-midi. Je veux également remercier cette communauté ici à Galade pour son accueil et son assistance pour cette cérémonie en cet après-midi. J'aimerais rendre témoignage que j'ai gardé pour moi jusqu'à maintenant, parce que il y a certaines choses qu'on ne veut peut-être pas dire, qu'on veut garder pour soi, comme des secrets. Mais quand on fait face à la mort ou la mort arrive dans une famille, alors on réfléchit au temps passé, on réfléchit à ce qui est important, à ce qui ne l'est pas. Et j'ai réalisé une chose, c'est que mon père, comme Serge l'a dit, m'a permis de grandir spirituellement. Il ne m'a pas permis de grandir quand j'étais à m'occuper de lui, mais à travers l'expérience qu'il a vécue avec son Seigneur Jésus-Christ. À travers l'expérience de mon père, j'ai compris, comme Jésus a l'occasion de le dire, rendez à César ce qui est à César. Eh bien, je veux emprunter cette expression pour dire en cet après-midi, rendons à l'éternel Dieu ce qui est à l'éternel Dieu. Et je peux dire cet après-midi que le salut est à l'éternel Dieu. Parce que ce que Dieu a réalisé dans la vie de mon père est extraordinaire. Mais ce qui est le plus extraordinaire dans tout cela, c'est de voir comment, du jour au lendemain, quelqu'un peut changer dans la grâce divine. Parce que certaines fois, on dit qu'il est difficile d'abandonner certaines choses quand on rencontre le Seigneur. Mais pour mon père, ça a été comme sur la route d'Emmaüs avec... non, sur la route de... pas d'Emmaüs, mais de Damas, avec Paul, où il a mis un arrêt instantané à tout ce qu'il faisait dans le passé. Et je bénis Dieu pour cela parce que je ne peux même pas vous dire ce qu'il faisait avant, parce que comme Jésus, quand Jésus a effacé, il a effacé. Nous devons regarder maintenant de l'avant et remercier Dieu pour sa capacité à sauver l'homme, à sauver ce que nous sommes, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun qui soit juste, mais grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous pouvons hériter de la vie éternelle. Alors, chers amis, cet homme qui nous a laissés, il nous laisse un héritage d'un homme qui a rencontré le Seigneur, d'un homme qui a donné sa vie au Seigneur, un homme qui, sur la fin de ses jours, a montré beaucoup d'amour et des fois, il me poussait même à prier parce que tout le temps, on l'entendait prier. Et c'est surprenant parce que j'ai l'habitude de prêcher à gauche à droite, mais je peux dire en cet après-midi que frère François Jules m'a permis de grandir dans ma conversion. Il m'a permis de mieux comprendre l'amour de Dieu pour un homme. Il m'a permis de mieux comprendre la capacité de Dieu à transformer une vie. Alors, quand je dis cela, je veux reprendre ici le témoignage d'un ami qui m'a envoyé un texto en disant « Bien Philippe, ton père m'a montré un grand exemple de ce que Dieu peut faire dans une vie. Et il me pousse à m'interroger. Et je prie Dieu qu'il ne soit pas trop tard pour moi, car j'espère pouvoir le revoir un jour. » Alors, bien-aimés, quand nous considérons la vie d'un homme, le plus important, nous dit la Bible, c'est la fin. Nous aimons beaucoup rester sur les commencements,
ou la mi-temps du match, mais l'important dans le match, c'est quand l'arbitre a sifflé. Et je rends grâce à Dieu, par sa grâce. L'arbitre a sifflé pour lui, mais au nom de Jésus, il a gagné le match. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie d'un homme qu'à la fin de ses jours, d'avoir l'assurance de faire ce que le Seigneur attend de lui. Alors l'apôtre Paul nous dit cette parole, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Effectivement, face à la mort, on a tendance à se projeter à une vie après la mort, parce qu'il est difficile d'admettre la mort, il est difficile d'admettre la fin d'une vie, et on cherche des explications, et certains vont croire à la réincarnation, que cette personne va renaître à travers un animal, ou bien d'autres croient que l'esprit, le souffle est monté vers Dieu. D'autres croient encore qu'il est là dans ce cercueil, mais qu'il est toujours vivant. Mais la parole de Dieu nous dit une parole qui est claire. Et cette parole, Franz Ferjul, il la connaissait. Car il est écrit dans le psaume 146 que ce vendredi 11 août 2023, les desseins de Franz Ferjul se sont arrêtés. Il rentrera dans la poussière et son souffle s'en est allé. Mais une chose que Franz Ferjul, il savait, que Jésus-Christ est celui qui ressuscite les morts. Sa croyance était que Jésus est le vivant et qu'un jour, Jésus va l'appeler d'entre les morts. Jésus va le ressusciter parce que Jésus est le vivant. Ça, c'était la croyance de Franz Ferjul. Et ça, c'est aussi ma croyance. Je crois à la résurrection des morts. Et je crois qu'un jour, je reverrai mon Père parce que le Seigneur le ramènera à la vie. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est que Jésus est celui qui est capable de ressusciter les morts. Lui, le ressuscité, parce qu'il est mort et il est ressuscité et il vit à jamais. C'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais que, comme lui, comme beaucoup de ceux qui croient en la résurrection, à cette question face à la mort, que nous puissions nous rappeler des paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, ce que je veux pour ma part retenir de la vie de Franz Ferjul, c'est qu'un jour, cet homme est entré dans la vie. Il est entré dans la vie éternelle. Parce que même s'il passe aujourd'hui par ce sommet de la mort, un jour, il ressuscitera et il vivra éternellement avec son Dieu. Alors, à cette question, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Jésus parlera d'un homme qui avait de grandes capacités financières. Et cela se trouve dans le livre de Luc au chapitre 12, où Jésus dira que cet homme, il a récolté, il a amassé, il a rempli ses greniers. Et cet homme dit, maintenant, mon âme, repose-toi. Car il était satisfait de s'être mis en sécurité, de pouvoir gérer sa vie, de mener sa vie en paix. Mais Jésus lui dit, insensé, tu ne sais pas que ta vie te sera redemandée ce soir même. Et Jésus dit cette parole qui est extrêmement importante. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alors on peut encore se poser cette question, de quoi dépend la vie d'un homme? Si être sur cette terre et avoir de grands moyens, avoir tout ce que l'on pourrait espérer, et que Jésus dise que la vie d'un homme ne dépend pas de cela, alors de quoi est-ce que dépend la vie de l'homme? Et c'est Jésus lui-même encore qui donne la réponse que nous lisons dans Jean chapitre 17 au verset 3. Et Jésus dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, chers amis, nous le croyons, ainsi parle le Seigneur Jésus. La chose la plus importante dans une vie, c'est de le rencontrer. De rencontrer celui qui est l'auteur de la vie. Car c'est par Jésus que tout a été créé. C'est par lui que tout est venu à l'existence. C'est lui qui nous a donné le code de la route. Et c'est lui qui nous donne un rendez-vous. Parce que Jésus a prié, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alors si nous avons aimé Franz Ferjul, si nous l'aimons encore, faisons en sorte de croire comme il a cru pour le revoir un jour. Quand on aime vraiment, on aime se rencontrer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On aime se voir. On aime être avec l'autre. Si nous l'aimons vraiment, et nous l'avons démontré en cet après-midi par notre présence. Merci Manuel pour ce beau sourire. Faisons en sorte de le revoir et d'être avec lui pour l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors, on peut donner en réponse que la vie d'un homme dépend de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci pour terminer, que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, alors grandes seront tes ténèbres. En cet après-midi, nous sommes ici dans cette cérémonie où la tristesse semble nous tenir, où on fait face à la mort, mais que voyons-nous réellement? Si ton œil est en bon état, tout ton être sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, alors grandes seront tes ténèbres. En cet après-midi, je crois que la famille et moi aimerions que nous ayons tous un œil en bon état, de voir la victoire de Jésus-Christ
et non la défaite que semble vouloir donner la mort. Car c'est Jésus qui a le dernier mot. Et quand Jésus a dit quelque chose, comme il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En cet après-midi, que nos yeux soient éclairés, que nous ne voyons pas une défaite à travers la mort de Franz Ferjul, mais que nous voyons la victoire d'un homme qui est parti en Jésus-Christ et qui bientôt verra son Sauveur. Alors je veux lire avec vous cette promesse de Jésus, contenue dans Ésaïe au chapitre 43, et nous lisons à partir des versets 19 et 20. Il dit ceci, on peut lire à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé. Le Seigneur nous fait cette promesse de mettre des fleuves dans le désert. Peut-être que cet après-midi, nos cœurs sont asséchés. Peut-être que la douleur nous envahit. Peut-être que la solitude nous presse. Il est vrai que quand nous avons chanté la chanson « Nous t'adorons » au début, au fond de moi, je me suis dit, mais même si, quand je m'occupais de lui, c'était difficile, si on avait certaines choses, comme certaines odeurs, etc., j'aurais même aimé qu'il soit encore là avec moi. Parce que la séparation est difficile. Elle est douloureuse. Mais quand on a un rendez-vous, on est fortifié. Alors le Seigneur nous dit, oui, même si la chose est difficile, soyez dans la joie de l'espérance de ce que Dieu peut amener dans nos cœurs. Car notre Dieu est celui qui peut amener des fleuves dans le désert. Il n'amène pas un fleuve, mais il amène des fleuves dans le désert. Le Seigneur est capable d'amener des fleuves pour couvrir nos péchés. Il peut qu'amener des fleuves pour couvrir nos solitudes, nos peurs, nos angoisses, nos doutes. Il peut amener des fleuves pour nous sauver de nous-mêmes. Alors, mes chers amis, parents, collègues, toute connaissance en cet après-midi, laissons le Seigneur nous porter par cette bénédiction, cette rosée d'eau rafraîchissante qui vient apaiser nos douleurs, apaiser notre tristesse. Regardons dans les promesses de Dieu ce qu'il est capable de faire dans nos vies et soyons rassurés que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et ce qu'il a dit, il est capable de le faire. C'est pourquoi je vous dis, soyons au rendez-vous. Franz Ferjul est parti. Il n'est plus là. Mais nous le reverrons un jour. Que Dieu nous donne de tenir bon, de regarder à Jésus qui est la vie, celui qui donne la vie. Cet après-midi, ce n'est pas la mort qui parle, mais c'est l'espérance en Jésus-Christ qui nous dit « Prenez courage, je reviens bientôt ». Nous remercions Dieu
qui a permis à Philippe, malgré la douleur, malgré le deuil, de pouvoir s'adresser à l'Assemblée, à sa famille et à toute l'Assemblée. Et nous voulons remercier Dieu de lui avoir donné cette force. Nous avons compris que, vu l'heure et vu la chaleur, que le programme ne peut pas se prolonger. C'était le souhait de Philippe que j'intervienne après lui. Mais je réserve ces quelques mots pour le cimetière dans quelques instants. Nous invitons donc Ryan à nous rejoindre, après quoi nous allons organiser la sortie pour nous rendre au cimetière. Bonjour à tous. J'aimerais appuyer ce message que vient de prononcer le frère Philippe Ferjul, disant que la perte, le décès de notre frère France Ferjul n'est pas une défaite, mais est une victoire. C'est une âme en plus, j'en suis certain, que Jésus peut rajouter dans son armée. Et je veux vous assurer, à travers ce chant que je vais vous interpréter, que un jour, nous le reverrons. Un jour, nous pourrons revoir nos proches perdus par le passé. Mais pour que cela arrive, il faut que je sois prêt pour le retour de Jésus. Et je vous invite, chers frères, chères sœurs, à vous préparer pour ce jour, parce que ce sera très beau lorsque Jésus reviendra pour nous emmener à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Oui, je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de mieux. Oui, mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison, car il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Et il essuiera toute larme de nos yeux.
je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas, il n'y aura plus de peine sur nos visages quand nous serons enfin à la maison, quand nous serons enfin à la maison, oui, quand nous serons enfin à la maison. Pouvez-vous prendre ce refrain avec moi? Dans la maison là-haut, où je serai bientôt, où je serai bientôt, rien ne troublera plus, rien ne troublera plus le bonheur des élus, le bonheur. Encore une fois, dans la maison là-haut, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus, rien ne troublera plus le bonheur des élus, le bonheur des élus. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette première partie et nous allons nous diriger maintenant vers le cimetière du Bourg du Robert. Nous allons nous réunir au bord de mer, à la rue France Ferjul. Nous prendrons la direction après de la rue Victor Schellcher en sens interdit, bien sûr sous la direction de la police municipale. Nous allons tourner juste avant le marché et la pharmacie, nous irons vers la mairie. Et après, nous prendrons la rue Vincent Alleg pour entrer vers l'église Sainte-Rose de Luma. Et là, nous allons aller vers le caveau. Alors, nous allons nous positionner comme suit. Nous aurons en tête de cortège les officiers qui sont avec moi. Et bien sûr, les chantres. Après, nous aurons les gerbes. Ensuite, nous aurons les associations de Yol. Après, nous aurons le corbillard, la famille et les amis derrière. D'accord? Nous allons nous réunir, pour ceux qui ne connaissent pas, la rue France Ferjul se trouve pratiquement en face du quai du Robert. Nous allons nous diriger maintenant vers cette rue. Je vais donc inviter les pompes funèbres à venir récupérer le cercueil et nous allons nous mettre debout. Okay. Et nous demandons à quelques porteurs de gerbes de venir pour ramener 10 personnes pour nous aider, 12 personnes pour nous aider à ramener les gerbes d'ici jusqu'à la voiture et après à les récupérer au bord de mer, à la rue France-Ferjul. Rapidement, 10 volontaires, 12 volontaires pour ramener les gerbes juste à la voiture. Et nous allons sortir sur la direction du groupe instrumental.